Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du lien entre qu'est-ce qui t'a amené en fait à réaliser ces chimères donc d'insectes plumés? Donc, il y a plusieurs raisons. Ça faisait quelques années que je travaillais déjà avec des plumes, parce que c'est une matière que j'affectionne, et j'ai toujours collectionné les plumes depuis que je suis petite. Si j'en trouve, je les ramassais, et je les gardais dans une boîte comme un objet très précieux. Et à ce moment-là, j'avais eu un lot d'insectes, et 2 plumes se sont retrouvées posées sur un insecte. Et j'ai eu cette vision fantastique d'un insecte s'envolant d'un buisson de plumes, comme on pourrait voir dans un livre pour enfants. Et ça m'a tellement émerveillée que j'y ai beaucoup repensé les jours suivants. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic de me dire, voilà, les plumes pourraient former les ailes de l'insecte. Et j'ai commencé à travailler avec cette matière et à rechercher, et j'ai fini par trouver cette forme de chimères emplumées, donc avec des plumes de parade que portent ces insectes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu aussi de la différence peut-être de travail entre avec les plumes, la couleur, donc, et puis le fait que ce soit des petites chimères en 3 dimensions? Oui, alors cette série des chimères emplumées me donne vraiment un équilibre dans mon travail, parce que les minuscules géants qui sont gravés dans le bois, en 2D, uniquement en noir et blanc, et encore quand je travaille c'est du gris et beige, me demandent une centaine d'heures de travail, c'est assez austère, et le passage de la 2D en noir et blanc à la 3D, donc en volume, avec des plumes qui sont souvent très colorées, voire irisées, et très douce, c'est quelque chose de vraiment très agréable, c'est un plaisir immédiat. Et là, je rentre vraiment dans la composition et ça me permet un retour véritablement au volume après avoir travaillé pendant plusieurs années à plat. Alors, c'est vrai que ces plumes capturent notre regard, et puis il est surtout question aussi de mouvement. Peut-être par rapport au grand format gravé, on retrouve une dynamique de l'insecte, parfois presque des cabrioles, une virevolte. Il y a un mouvement forcément qui vient de l'oiseau, qui vient du vol de l'insecte. Et puis on n'est pas très loin peut-être d'un cabaret ou de quelque chose de plus sensuel aussi, avec ces matières, notamment les plumes d'autruche qu'on le reconnaît facilement, et qui sont très chatoyantes et peut-être aussi presque plus proches encore de l'humain. Tout à fait, oui. Ces plumes peuvent être des plumes de parade nuptiale, mais ça pourrait être aussi des peintures de guerre ou des masques. Pour moi, ça évoque différentes choses. Je travaille la forme des insectes de sorte à donner l'impression qu'ils sont réellement en mouvement, comme tu disais, en train de voler, de descendre, de faire des cabrioles ou bien d'essayer de s'échapper. Parfois, ils se tournent les uns autour des autres. Je me suis notamment amusée à créer des couples avec, dans l'idée d'un mâle, une femelle, en variant certaines plumes, certaines couleurs, en inventant un petit peu des histoires. Pourquoi le mâle aurait des couleurs plus chatoyantes ou la femelle des ailes plus longues, peut-être pour aller chercher la nourriture pour les enfants. Enfin voilà, je m'amuse et je me raconte des histoires. Et cependant, bien qu'on me l'ait souvent suggéré, j'ai pas envie d'écrire ces histoires ou d'inventer une histoire comme dans un livre pour chacun des insectes, mais j'ai envie que chaque personne puisse créer son propre imaginaire, puisse s'approprier ces insectes qui paraissent pris de l'univers du rêve.